Risque de spoiler dans cette vidéo, macaron vert, mon favori. Ho ho ho! Bienvenue pour cette dernière chronique de l'année. Pour la petite histoire, la 14e chronique devait porter à la base sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais j'ai préféré la décaler un tout petit peu. En effet, je voulais la faire en collaboration avec quelqu'un qui n'est pas super disponible pour le moment, donc... Mais surtout, ne vous bilez pas, je suis audacieux et ingénieux comme une otarie. Et j'ai déjà un livre en tête. Je profite donc de cette occasion pour vous parler de ce que je considère comme étant ma meilleure lecture de 2016, ainsi qu'une véritable et agréable surprise. Je l'ai lu il y a moins d'une semaine et j'en suis encore sous le charme, donc sans plus attendre, allons-y. Avant tout, que savons-nous de l'auteur Claire North? Concrètement, apparue en 2014 lorsque son premier roman devient un succès international, elle n'existe pas. Enfin si, disons que c'est l'un des deux pseudonymes qu'utilise Catherine Webb, née en 1986 au Royaume-Uni. Lorsqu'elle a 14 ans, elle termine le manuscrit de Mirror Dream lors de vacances scolaires. Son père, Nick Webb, auteur et éditeur, lui conseille d'envoyer le manuscrit à un agent de sa connaissance qui, après lecture, accepte de la représenter. En 2002, Atom Book publiera son premier livre, ce qui fera pour le magazine Cosmo Girl UK, l'équivalent de notre Cosmopolitan, le plus jeune espoir à suivre de l'année. Elle publiera en tout 8 romans de fantasy destinés à un jeune public, puis 6 romans de fantasy adulte sous le nom de Kate Griffin. Enfin, en 2014, elle se choisit une nouvelle identité lui servant à publier des romans de science-fiction flirtant avec le fantastique, Claire North. Le premier se vit donc couvrir de prix prestigieux et de recommandations, et devint autant un succès auprès des lecteurs que des critiques. Et je voudrais vous en parler sans trop en dévoiler, c'est pourquoi je le traiterai de la même manière qu'une saga littéraire en plusieurs tomes. Laissez-moi vous parler de mon coup de cœur, les 15 premières vies d'Harry Auguste. Ce qu'il faut savoir. J'écris ceci pour toi, mon ennemi, mon ami. Tu le sais déjà, tu dois forcément le savoir. Tu as perdu. Sur son lit de mort, un vieillard apprend de la bouche d'une enfant que la fin du monde approche de plus en plus vite et que c'est à lui de jouer. Ce vieil homme se nomme Harry Auguste et il ne craint pas la mort car ce sera la 12e fois qu'il y sera confronté. Ce qui le dérange le plus dans ce processus est de devoir revivre inlassablement ses plus jeunes années. Harry Auguste est né à Londres le 1er janvier 1919 et possède une particularité qui le rend exceptionnel. Lorsque sa vie se termine, elle repart à zéro et il la revivra indéfiniment tout en conservant l'intégralité de ses souvenirs, choix, défaites, victoires, voyages, amour, deuil et mort. Que cette dernière soit naturelle ou non. Il nous fait d'une part le récit de son enquête concernant cette fin du monde devenant de plus en plus proche à chacune de ses vies, tout en parallèle nous en apprenant plus sur ses différentes existences et ses découvertes sur les gens comme lui, tout en s'adressant, comme le souligne le prologue que je viens de vous lire, à son ennemi et son meilleur ami. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ce livre est un véritable coup de cœur, que ce soit au niveau du style de Claire North, Catherine Webb, ou de l'histoire en elle-même. L'auteur est une virtuose au sens le plus noble du terme. En environ 570 pages en poche chez Milady, elle réussit le tour de force de réellement construire un personnage complexe et accessible. À aucun moment elle ne cherche à faire de son personnage un surhomme. Il reste habité de nombreux doutes et même d'obsessions donc terriblement humains et attachants malgré ses quelques siècles de vie. Nous voyons une quinzaine d'existences éclore et nous parcourons le monde entier et nous ne nous perdons jamais dans le cours du récit qui aurait très bien pu devenir un foutu labyrinthe. Lorsqu'il est question de temporalité, que ce soit dans un film ou dans un livre, et quel qu'en soit le médium de manière plus générale, il est bien trop aisé de se perdre dans des imbroglios ou des facilités scénaristiques, et qu'évite avec grâce et élégance Claire North. Durant ma lecture, j'ai littéralement senti mes lèvres s'étirer d'un sourire d'admiration à certains passages et mes poils se dresser. Cela faisait un certain temps que je n'avais pas ressenti ça, et j'en suis encore tout retourné. Les chapitres 38, 46, 71, 72 et 74 m'ont laissé sur le cul. Le livre entier est excellent, mais ceux-ci en particulier ont provoqué chez moi un incroyable plaisir de lecture, me poussant à lire ces passages à haute voix pour les entendre différemment qu'à l'intérieur de ma tête. Et vous savez quoi? Il était toujours aussi bien. Et ce n'est pas juste parce que j'ai une très belle voix.
N'est-ce pas, mesdames? Les chapitres, justement, assez courts, s'enchaînent avec une facilité déconcertante. Et je félicite la traductrice Isabelle Troin qui a fait un travail remarquable en nous offrant une version française de très grande qualité. Ainsi que les éditions Delpierre, qu'à ma grande honte je ne connaissais pas et que je suivrai désormais avec attention pour avoir importé les romans de Miss North. Et big up à Milady d'en proposer des éditions de poche tout à fait abordables. Ce livre m'a énormément fait penser à Replay de Ken Greenwood, qui lui aussi aborde le thème du cycle de la vie qui se répète en boucle. Pas de la même façon, mais bien qu'étant un très bon livre, j'avoue avoir eu un petit moment de décrochage. Certes, ce moment était assez court, mais pourtant le récit s'était enlisé et j'avais fini par m'ennuyer et il a fallu que je me batte un petit peu avec moi-même pour reprendre goût au livre. Et croyez-moi que j'avais bien fait. Pourtant, les 15 premières vies d'Harry Auguste jouent dans une toute autre cour. Ce livre est un chef-d'œuvre. Il est brillant dans son contenu et dans son exécution. C'est un livre de science-fiction extrêmement intelligent car il n'est à aucun moment pompeux et s'intéresse avant toute autre chose à son personnage principal. Et Claire North est une auteure à surveiller de très près. Et en plus, elle est rousse. Donc forcément moi, j'en tombe un peu amoureux, car j'ai un truc pour les rousses. Et qu'elle est vachement douée. Achetez-le. Et faites-vous le dédicacer. Et dites bien que c'est grâce à moi que vous avez entendu parler de son livre. Comme ça, elle saura que j'existe et on se mariera. Allez-y, j'attends. C'est tout pour moi. Et avant qu'on se quitte, j'aurai deux petites choses à vous dire. Déjà, pour commencer, allez jeter un petit œil au blog de l'ami Bip Dark que vous pouvez parfois retrouver dans la section commentaires de mes vidéos sur YouTube. Il vous parlera littérature, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo et tout ce qui est bon dans la vie, quoi. Et j'estime qu'il mérite des encouragements. Ensuite, l'instant que vous attendez probablement toutes et tous, l'instant concours. Donc pour fêter les 100 abonnés, maintenant 133, mais vous êtes faux! Je vous offre donc les 2 premiers tomes de ma saga littéraire James Mallory, ainsi que le 3e s'il est enfin dispo après le tirage au sort, ainsi que Z comme Zachary de Robert C. O'Brien, un livre dont je vous avais déjà parlé plus longuement dans ma 6e chronique du lecteur. Un livre un petit peu particulier parce que c'est le livre que j'avais choisi pour revenir après 9 mois d'absence sur YouTube. Donc je sais pas pour vous, mais pour moi je sais pas, ça fait un petit peu symbole sympa quoi. Pour gagner, vous inquiétez pas, c'est super simple. Dans cet épisode, si tout va bien, j'aurai dissimulé une banane avec des lunettes de soleil. Donc normalement c'est super bien caché, suivez bien dans la vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vu. Prenez donc un screen de cette banane et envoyez-le moi sur les réseaux sociaux. Ici là je vais écrire mon nom sur Twitter. Ici là je vais écrire mon nom sur Facebook. Vous retrouverez de toute façon les liens dans la description. Je viens de recevoir un message de la vidéo. Et tout ça avant le 1er février 2017. Le ou la gagnante sera donc annoncé lors de la 16e chronique, celle du mois de février. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur. Et vous souhaite d'agréables lectures ainsi que de très bonnes fêtes. Et ouais, joyeux Noël les loulous les louloutes. Et bonne année. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you.